pour tout ce qui nécessite de faire pour nous. Si nous sommes vivants, c'est par sa grâce. Pour cela, nous disons tous ensemble, merci Seigneur Jésus. Bénisse le pasteur Dadi pour la confiance. Nous cédons ainsi la chair afin d'apporter la parole. Étant debout, nous lisons dans 1 Samuel 15. Le verset 20 pour gagner du temps. Samuel dit: L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? Comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Prions le Seigneur. Kolo na biso Yesu Kristo. Zolo kumu kembo pe masanjoli. Obateli biso na ngolu na yo. Pe na ngolu na yo osali tozala bana na yo. Oyo Bible lobi ya adoption. Eza pona effort na biso te. Eza pete po te tozomi kamalamu. Eza kaka ete yo ndo lingaki biso. Olingo na yo esali totesana na mokili. Na tango na boko sale te to sosola loboti de biso na nzela na mosakoli we ya Mario Branham kolo tolodi merci pour ton biso okomisi biso na présence na yo pour te toyoka quelque chose pour te pa na yo totaki liloba pour te tozalaki na kelasi toseki présence na yo molimo mosantu kolo liloba opesa bomoi na liloba oyo pour te tozala ba bénéficiaire milimo nyonso ya mabe kotali pelo soki ekoya mpona kotrouble bon fonctionnement ya kite ya mokolo ya lelo na kombo na nkolo Yesu Kristo ezanga nguya mpe makoki soit contrôle bandelekino na suka na kombo na Yesu Kristo. Amen. Vous pouvez vous asseoir. La circonstance qui nous unit, c'est la Sainte Seine. J'ai reçu cette inspiration sur ce petit sujet, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Parce que des fois, ce que nous observons, c'est que beaucoup de gens fouillent le jour de la Sainte Seine. Vous fouillez qui? Vous fouillez Jésus? On ne sait pas. La Bible nous dit l'obéissance à l'Éternel vaut plus que les sacrifices. Je prends d'abord Dani Vélé concernant notre circonstance 19 à 20. La Bible dit: ensuite il prit du pain, qu'il prit le pain, le Seigneur Jésus. Et après avoir rendu grâce, il les rompit et les leur donna en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant: cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang, qui est répandu pour vous. Ça c'est
recommandation de l'Éternel. Maintenant, la Bible nous dit l'obéissance à cette parole vaut plus que les jeûnes, les prières, les sacrifices que l'homme peut faire. L'obéissance non pas à la parole d'un homme, l'obéissance non pas à la parole d'une autorité terrestre, non pas obéir à la parole du président de la République, mais l'obéissance à la parole du Créateur. Et si nous sommes ici ce soir, je crois que nous avons obéi à la parole du Seigneur. Et comme nous avons obéi à la parole du Seigneur, il y a des bénédictions derrière cela. Tout ce que le Seigneur nous dit, si nous observons cela, il y a des bénédictions. Mais si nous ne respectons pas cela, il y a des malédictions. Je prends encore ce que le prophète Paul ajoute ici, ce que le Seigneur a dit. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, du verset 23 au verset 30. Car j'ai laissé du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, les rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangerez ce pain, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Frère Branham commente cette écriture dans la prédication discerner le corps du Seigneur. Dans la prédication que je réponds sur le sceau, il dit le corps du Seigneur, c'est l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Il dit vous ne pouvez pas prendre la communion si vous n'avez pas une vie correcte. Si votre vie n'est pas digne de la parole,
et que vous venez prendre la communion, il y a des problèmes qui vont vous suivre. Bon, si vous dites comme ma vie n'est pas en ordre, je ne dois pas prendre la communion. Frère Branham dit, si vous ne prenez pas la communion, vous n'êtes pas digne du Seigneur Jésus. C'est-à-dire, vous ne lui appartenez pas. Parce que lui-même avait dit, le sang que je vous ai, donc le vin que vous prenez représente mon sang. Le pain que vous prenez, donc le pain représente la parole. Maintenant, si vous refusez les cadeaux de Jésus, c'est-à-dire vous n'êtes pas digne de lui. Le problème à faire, c'est de mettre notre vie en ordre chaque jour. Non pas seulement attendre que nous ayons la communion pour pouvoir arranger la vie. Parce que Paul dit, nous mourrons chaque jour. Nous sommes des chrétiens répandants. À chaque fois qu'il nous arrive de trébucher, directement nous devons mettre notre vie en ordre. Parce que si vous dites que nous allons prendre la communion au mois d'avril de l'année prochaine, ma vie, je ne dois pas l'arracher maintenant. Est-ce que vous avez aussi les programmes du jour de votre mort? Et si la mort vous surprenait, qu'est-ce que vous allez faire? C'est pour cela que Frère Branham dit, il y a une écriture dans vous devez être de nouveau. Paragraphe 23. Prêché le 19 juin 1958. Il est en train de commenter quelque chose qu'un homme de couleur avait dit. Vous devez être de nouveau, paragraphe 23, 19 juin 1958. Comme un vieux de couleur le disait, pour moi il n'y a pas longtemps, dans une convention ou plutôt une réunion, il disait quelque chose de ce genre. Il disait, j'en ai parlé au Seigneur il y a longtemps. Et je lui ai dit que s'il y avait quelque chose qui clochait en moi, permettez-moi de mettre cela en ordre maintenant. Car je n'aimerais pas avoir des ennuis à la rivière. Amen. Quand je serai prêt à traverser la rivière, quand les roues de ma vie mortelle vont s'arrêter, je n'aimerais pas avoir des ennuis à la rivière. Frère Branham dit, j'aime ça. Est-ce que vous aussi vous aimez ça? Frère Branham aime cet homme de couleur là disait. Je pense que cela exprime bien ce que je cherche à dire. Parlons ça maintenant, afin que nous n'ayons pas d'ennuis à la rivière. Car vous
ne pouvez pas revenir à ce moment-là. Voyez-vous, soyons très sûrs maintenant même. Soyons prêts à tout moment. Amen. Ne soyons pas là prêts à la repentance seulement parce qu'il y a la communion. Nous avons reçu un prophète qui a été au-delà des rideaux du temple. Il a visité les lieux de bénis et il a visité aussi les lieux de perdus. Parce que la grande question que l'humanité, ou soit les grandes questions que l'humanité se pose, c'est de savoir d'où on vient et de savoir où on est. Et après ici on va où? Beaucoup de gens ne savent pas où vont les gens après la mort. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Qu'est-ce qu'il y a avant la naissance? Ce sont des questions que l'humanité ne maîtrise pas. Mais nous, grâce au message du temps de la fin, par l'entremise du serviteur que Dieu nous a envoyé, nous connaissons que avant la naissance, il y a la vie, et après la mort, il y a aussi la vie. Avant la naissance, il y a la vie. Oui, il y a la vie. Parce que notre vie ne commence pas par la naissance charnelle. Avant de naître ici sur la terre, nous venons de quelque part. Frère Branham nous explique comment l'âme entre dans le bébé. Il dit quand une femme est prête à donner naissance, peu importe sa méchanceté, elle devient tendre. Elle devient tendre pourquoi? Parce qu'il y a une vie qui l'environne et qui attend la naissance du corps terrestre. Et frère Branham me dit, quand l'enfant sort, après l'écoulement de l'eau et du sang, parce que la naissance naturelle, c'est le type de la naissance spirituelle. Après l'écoulement de l'eau et du sang, la troisième étape, c'est la sortie de l'enfant. Cet enfant n'est pas encore vivant. S'il ne pousse pas un cri, le fait de pousser un cri, c'est la preuve qu'une âme est entrée en lui. D'où vient cette âme? C'est ce que Dieu avait dit à Jérémie. Avant que tu sois conçu dans le sein de ta maman, avant que tu ne sois même né, moi Dieu, je t'avais
Frère Branham dit dans Discerner le corps du Seigneur, paragraphe 29, je ne sais pas là si ça peut être paragraphe 20. Prêché le 12 août 59. Frère Branham dit, et nous qui nous disons chrétiens, nous n'avons pas le droit de prendre la communion à moins que nous menions une vie irrépréhensible vis-à-vis du monde. Nous n'en avons pas le droit. La communion, c'est pour ceux qui vivent correctement comme un exemple du christianisme. La pire des choses qu'il y a au monde, c'est une personne qui essaie d'imiter quelque chose et on en a trop au monde aujourd'hui. Et je suis ici, comme vous êtes là, par la grâce de Dieu, vous menez une vie exemplaire. Ce n'est pas par notre force, c'est par sa grâce. C'est comme un poète a chanté. Je crois que c'est le pasteur Simon Pierre Lifoukou. Il a dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Personne ne peut dire, oh, c'est moi qui fouille les péchés, c'est moi qui fouille les femmes. Non. Si vous vous enorgueillissez, votre chic s'annonce déjà. Si vous commencez à taper, à sonner de la trompette, vous attirez toute la gloire vers vous-même. Et que Dieu n'est plus glorifié. Dieu va permettre à ce que vous tombiez, que vous reconnaissiez que vous n'êtes rien. Amen. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Cette écriture tirée de 1 Samuel 15, c'est le gloire du roi Saoul. Saoul fit le premier roi en Israël. Quand le peuple ne voulait plus de la conduite de Dieu par son prophète Samuel. Le peuple a voulu imiter les autres nations. Ils ont imposé à ce qu'ils aient un roi qui puisse le diriger. Maintenant, le premier roi qui Dieu avait permis, c'était Saoul. Dieu lui a donné une mission. Parce que lors du pèlerinage des enfants d'Israël de l'Égypte à Canaan, un peuple appelé Amalek lui avait fait des obstacles. Maintenant, quand Saoul était devenu roi, Dieu lui a donné une mission d'aller tuer tous les Amalécites. Même s'il est roi, ma mission c'est de les tuer. Même si elle est la femme du roi qui est reine, ma mission c'est de la tuer. Si vous trouvez des paix, ma mission c'est de tuer. Saoul est allé exécuter cette recommandation du Seigneur. Il a tué des gens, il a tué des bêtes, mais il a épargné les rois d'Amalek.
À part les rois, il a aussi préservé quelques baies gras. Il a aussi épargné quelques brebis sous prétexte d'offrir à l'Éternel des sacrifices. Et ces Amalécites-là aujourd'hui, c'est les petits péchés. Dieu nous donne une mission, c'est d'éliminer les péchés dans notre vie chaque jour. De ne jamais héberger, donc de ne jamais héberger les péchés dans notre vie. Les mensonges restent toujours les mensonges. La Bible dit que le père du mensonge, c'est le diable. En Dieu, il n'y a pas de mensonge. Comment le Fils de Dieu se trouverait-il dans les mensonges? En Dieu, il n'y a que la vérité. Et nous qui sommes fils et filles de Dieu, nous sommes appelés à marcher, à vivre dans la vérité. Peu importe les pays, nous sommes appelés à éduquer la vérité. On vous appelle par téléphone. Où est-ce que vous êtes? Dites la vérité si l'endroit où vous vous trouvez. On vous attend quelque part. Oh, je viens déjà. Alors que vous ne verrez pas, vous êtes encore très loin. Ça, c'était la malécite à éliminer. C'est tous les mensonges du téléphone. Maintenant, quand donc Saoul a hébergé cela, Dieu, au lieu qu'il parle à Saoul, il est descendu parler à Samuel. C'est ça la manière de Dieu de traiter avec les gens. Nous qui sommes les croyants du message du temps de la fin, nous sommes un peuple vraiment béni. Parce que qui était Samuel à cette époque-là? Samuel était un prophète. Dieu ne pouvait pas parler directement à Saoul. Parce que Saoul n'était pas un prophète. Amos 3:7 nous dit, Dieu ne fait rien sur la terre sans avoir révélé premièrement ses serviteurs. Donc ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Et Dieu a parlé à Samuel. Il lui a dit que je ne me répands d'avoir choisi Saoul comme roi. Pourquoi? Parce que Saoul a désobéi à la parole de Dieu. Mais il s'est donné la peine de rechercher des bêtes pour le sacrifice. C'est pour cela que Dieu avait dit l'obéissance à ma parole vaut mieux que les sacrifices. Vivre la parole et le message de l'air, c'est plus que mener des jeûnes et des prières. Faites des jeûnes et des prières. Et vous savez déjà avec qui vous ne vous entendez pas. Vous faites des réunions, des prières, des longs jeûnes.
pas. Nous devons accéder jusqu'à l'amour divin. L'amour divin consiste à aimer tout le monde. Celui-ci est catholique et aimer. Frère, ne nous a pas dit que si quelqu'un ne croit pas au message, il est notre ennemi. Non. Peut-être aujourd'hui il ne croit pas, mais il va croire. Donc vous allez seulement l'aimer quand il croit. Il faut l'aimer quand il n'a pas encore pris. De manière à ce que quand il voit la vie, l'amour que vous lui témoignez, cela puisse l'attirer aussi à croire. Je prends la vie éternelle et comment la recevoir. Paragraphe 168. Prêché le 31 décembre 54. Et aujourd'hui, Dieu peut toujours prendre un homme ou une femme dans ce tabernacle ou ailleurs qui ne fera pas cas de ce qui se passe autour de lui, mais qui se soumettra au Seigneur comme un seul individu. Dieu conduira les mêmes hommes aujourd'hui comme autrefois. Dieu cherche une seule personne. Dans ce tabernacle ou ailleurs, qui va se soumettre au Seigneur, obéir à sa parole. Il prouve qu'il est avec nous. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est une vie humble et soumise. Soumettez-vous. Ne vous comprimez pas. Ne faites rien sinon suivre directement la conduite du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit parle, soit par la voix audible, il peut vous parler aussi par une voix interne. Frère Branham dit, il y a plusieurs formes que Dieu peut utiliser afin de parler à son peuple. Mais la forme la plus élevée, la forme principale que Dieu parle à son peuple, c'est par la prédication de l'évangile. Quand la parole vous est prêchée, c'est Dieu qui vous parle. Et à chaque fois que Dieu vous parle, suivez la conduite du Saint-Esprit. Ce que l'Esprit dit de faire, faites-le rapidement. Ne le faites pas après 10 jours. Ne le faites pas après une année. Ce que l'Esprit dit de faire, faites-le rapidement. Ne dites pas, eh bien, j'attendrai voir ce que ceci est et ce que cela est. C'est que le Saint-Esprit ordonne, allez le faire. Paragraphe 170, c'est l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Faites ce que le Saint-Esprit ordonne. Ce dont nous avons besoin ce soir, c'est de laisser tomber beaucoup de nos petites vieilles idées étroites et de permettre au Saint-Esprit. Vous êtes enseigné là-dessus.
Vous savez distinguer les biens du mal. Amen. Vous savez, quand Dieu avait demandé à Abraham son fils unique, Dieu lui avait réservé quelque chose. C'était quoi? C'était des bénédictions. Frère Branham dit, Dieu n'avait pas promis des bénédictions, ces bénédictions à Abraham avant l'exécution de sa parole. Je peux prendre la Genèse chapitre 22 pour voir ça. Quand Dieu a demandé à Abraham son fils, et qu'Abraham était sur le point de le tuer, le verset 12, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Genèse 22, j'ai lu le verset 12. Je prends le verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham du ciel et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Frère Branham dit, la postérité d'Abraham, par laquelle toute l'humanité serait bénie, ou encore le fils promis d'Abraham, ce n'était pas Isaac. Le fils promis d'Abraham, ou encore la véritable postérité d'Abraham, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, c'est le message de l'air. Qu'est-ce que Dieu dit? Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme les sables qui est sur les bords de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité. Parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Après avoir obéi à la voix de Dieu, c'est par là que les promesses de la bénédiction ont été données à Abraham. Et nous connaissons qu'Abraham est le père de la foi dans l'Ancien Testament. Et au temps où nous vivons, Dieu nous a envoyé un autre HAM. Le Père des nations, le Père de la foi, dont son nom est William Marion Branham. Maintenant, qu'est-ce que lui nous dit? Dans la prédication de la vision du Patmos, paragraphe 264, écoutez ce qu'il dit, je peux arrêter par là, parce qu'il m'était demandé d'arrêter à 22h juste. Il dit Amen. Amen. Est-ce que vous aussi vous dites Amen? Frère Branham dit, il ôta tous les obstacles devant les hommes, afin qu'ils puissent avoir une communion comme celle qu'il y avait au jardin d'Éden. Bon, l'homme
avaler cela, mais je vais le dire. Frère Branham, qu'est-ce que tu allais avaler? Mais je vais le dire. L'homme est omnipotent. Amen. Moi je dis Amen. Est-ce que vous dites Amen à cela? L'homme est omnipotent. Amen. Vous ne croyez pas cela, mais il est. Écoutez maintenant, ce n'est pas tout homme qui est omnipotent. Écoutez les gens d'homme qui est omnipotent. Il dit un homme qui est totalement soumis à Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Un homme qui est partiellement un homme qui vient à l'église le mercredi, le vendredi dit non, je me repose d'abord. Un homme qui paie la dîme aujourd'hui, prochainement dit non, je me repose d'abord. Est-ce que cet homme est omnipotent? Frère Branham dit un homme qui est totalement soumis à Dieu est omnipotent. Un homme qui est totalement obéissant à Dieu est omnipotent. Même si vous ne priez pas avant de dormir, aucun sorcier ne peut vous déranger. Parce que votre présence au quartier où vous vivez trouble toutes les antennes des sorciers. Frère Branham dit, c'est que le diable craint chez vous. C'est la vie, c'est la parole vécue. La parole que vous vivez, la vie de la sainteté, constitue un coup de tonnerre pour le diable. Si vous êtes totalement soumis à Dieu, vous êtes omnipotent. La Bible dit, si vous prenez indignement le souper du Seigneur, il y aura des maladies parmi vous. Il y aura des infirmes. Maintenant, si vous prenez le souper du Seigneur dignement, il y aura un déversement de bénédiction parmi vous. Déversement de bénédiction. Il n'y aura pas de malades parmi vous. Il n'y aura pas de faibles parmi vous. Vous n'irez qu'en avant. De puissance à puissance. De révélation à révélation. De bénédiction. Donc de bénédiction en bénédiction. Parce que vous